parti a été approuvé, je crois, juste quelques jours, 5 ou 6 jours, juste après le départ du président Hosni Moubarak. Alors, vous n'avez pas vraiment perdu le temps, hein? Non, non, elle a commencé la première fois que les fondateurs ont fait la demande pour réaliser le parti Wassat était en 1996, Ouais. puis c'était dénoncé. Après en 1998, en 2004 et 2009. Oui, et après, Plusieurs refus, oui, hein. pour 16 années. Après, on a eu le jugement le 19 février en 2011. Ouais. Alors, ce qu'il faut préciser, hein, puisqu'on ne l'a pas précisé, le parti Al-Wassat quand même, c'est le premier parti islamique du pays qui a été donc autorisé et créé. Il a été créé par d'anciens membres des frères musulmans. Comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs demandes d'autorisation à chaque fois. On a refusé, donc après l'ère Moubarak, ça y est, ça s'est mis en place. Moi, ce que j'ai envie de savoir tout d'abord, votre parti, c'est un parti civil, avec des références islamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Civil parce que on dit que notre parti est civil. On a le foi que la civilité c'est le plus important maintenant. La référence de la civilisation islamique. Qu'est-ce que ça veut dire la civilisation islamique de notre principe? Elle est composée de deux parties. La première partie, c'est la religion. La religion, c'est-à-dire la religion islamique, le christianisme, toutes les religions. Chacun a le droit de choisir son religion. La civilisation est construite par tous les Égyptiens, musulmans, chrétiens et tous les Égyptiens. Alors, c'est quelque chose que tout le monde participe. Il n'y a pas d'exclusion de n'importe quelle religion. Et maintenant, vous n'avez rien à faire avec les frères musulmans? Non, non, du tout. Ouais, vous êtes complètement séparés? Oui, oui. Ouais. Alors, il y a 15 ans que vous essayez de vous être approuvé. Alors, comment était le travail avant d'être approuvé et maintenant? Avant, le travail était avec les fondateurs seulement. On ne peut pas aller parler aux gens normaux parce que ce n'est pas légal. Ouais. Après le jugement, on a commencé à faire des locations à tous les gouvernorats. Et on commence à faire des conférences pour dire aux gens notre programme. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a eu une séparation entre vous et les frères musulmans, donc c'est complètement différent, mais ça demeure un petit peu le même message, puisque c'est la liberté et la justice dont vous parlez. C'est quoi la différence entre vous si aujourd'hui, moi, je veux faire partie de votre parti, Al-Wassat? Vous êtes à courant islamique, on va dire, puisque l'islam est très important dedans, mais c'est quoi la différence que l'on peut trouver chez vous et chez les autres? Et chez qui? Et chez les frères musulmans en particulier. Avant, les frères musulmans sont une confrérie. Ils n'ont pas un parti. Pour faire la comparaison, on doit faire la comparaison entre deux partis à travers leur programme. Exactement. La confrérie a beaucoup d'activités non politiques. Pour nous, nos activités sont seulement politiques. D'accord. Notre parti a été annoncé le 19 février. On a un programme. Le parti que la confrérie a annoncé n'existe pas encore légalement. Alors quand ils ont un programme, on peut faire la comparaison. Ouais. Vous avez dit également que votre parti ne s'intéresse pas à la religion de la personne. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment intéresser un copte, par exemple, pour s'adhérer à votre parti? Notre parti vraiment est plus intéressé par le développement de l'Égypte dans cette maintenant, parce que c'est le plus important qu'on travaille maintenant pour que l'Égypte soit meilleure. Ouais. Alors, les élections législatives ont vite approché. Aujourd'hui, il y a environ 24 partis, je crois, qui se sont formés. C'est très difficile pour nous, Égyptiens, de se retrouver justement devant ce choix, parce que c'est l'avenir de l'Égypte qui est en jeu. J'ai envie que vous nous expliquiez un petit peu votre programme et vos activités au parti. Notre programme a été fondé le dernier en 2009. On peut dire que le programme politique qu'on veut que le peuple a le mot, ça va. On a le foi que les femmes et les coptes ou les chrétiens peuvent se présenter pour être président pour tous les travaux. On veut que tous les importants travaillent comme l'université, comme ça,
être par élection. Les gouverneurs, les gouverneurs, oui, par élection et tout. C'est ça ce qu'on veut, que les choses importantes soient par élection. Vous avez dit également qu'il s'agit du dernier programme qui a été érigé en 2009. Il a été évolué. Oui. Et exactement, est-ce que vous avez changé de programme à cause du fait de ne pas être approuvé ou parce que ça dépend des exigences de chaque période? Non, les exigences. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment dès le début jusqu'à maintenant? Non, dès le début, nous sommes un parti civil. Et dès le début, on dit que tous les travaux doivent être par élection, les importants travaux. D'accord. Peut-être les différences sont dans l'économie, comment on va... Le budget, vous voulez dire? Ce sont les principes ou les projets qu'on peut faire, c'est ça qui change, mais pas les principes. Les choses principales ne changent pas. Donc on voit que vous parlez beaucoup de vote, que ce soit au sein par exemple du système éducatif, que ce soit au sein des gouvernorats. Donc il y a cette notion de démocratie, que la voix revient véritablement au peuple. Notre vie politique est différente de la vie politique des autres pays. Je sais que récemment la France a invité pas mal de jeunes des différents partis à voir à quoi ressemblait l'approche de la vie politique en France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience? Il y a un jeune homme de chez nous qui s'appelle il est allé en France pour voir la vie démocratique là-bas, pour voir comment les partis travaillent, quelles sont ses activités comme ça. Ils ont resté à peu près une semaine, voir tous les partis. Ils ont allé à chaque parti pour 2 jours comme ça, pour savoir comment ils travaillent et pour voir comment ils pensent. Il y avait un peu de problème parce qu'il y avait un parti qui a demandé qu'on doit isoler ou faire l'exclusion aux frères musulmans. Pour nous, nous sommes tellement contre l'exclusion de n'importe, même si nous sommes différents avec. Parce que c'est ça ce que l'ancien régime a fait, faire l'exclusion à tout le monde. Alors on ne veut pas commencer cette époque avec l'exclusion. Et comment vous procédez vraiment sur le terrain? Comment vous faites pour faire propager vos idées et faire promouvoir votre parti? Maintenant par des conférences partout, on fait à peu près 2 à 3 conférences par semaine. Il y a beaucoup d'activités. On fait un peu des projets pour aider les gens, pour les problèmes, pour savoir leurs problèmes. Ouais. On a vécu un véritable changement dans la vie de tous les jours, dans la vie politique aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes, qui n'étaient pas du tout intéressés par la politique, puisque la politique était un petit peu bâillonnée par l'ancien régime, donc on n'avait pas le choix, c'était comme ça et c'est tout. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez aussi ce changement? Est-ce que les jeunes ont envie de savoir, ont envie de connaître? Est-ce qu'ils sont, ils veulent justement que l'Égypte se mette en route sur un bel avenir? Oui, bien sûr. Tout le monde, pas seulement les jeunes, tous les Égyptiens veulent faire ce changement. Et quand on fait les conférences, on voit combien des gens viennent pour nous entendre. Avant, ce n'était pas que tous ces nombres, non. Maintenant, avec l'approche des élections parlementaires et puis après les élections présidentielles, il y a beaucoup de partis qui ont des exigences. Il y en a qui sont pour l'ajournement de ces élections, il y en a pour le fait de l'établir maintenant. Quelle est la position de votre parti? Non, je n'ai pas bien entendu. Il y a plusieurs partis qui veulent ajourner les élections, qui veulent que les élections aient lieu plus tard, les élections parlementaires. Votre parti, quelle est sa position? Non, nous sommes contre ça parce qu'il y avait le sondage qui a dit quand est-ce qu'on va faire les élections. Et la plupart des Égyptiens ont dit ce qu'ils veulent. Ça ne va pas maintenant qu'on demande d'autre chose que la plupart des Égyptiens ont dit. Alors, dans le cours de l'actualité, vendredi prochain, il y a normalement un grand rassemblement Place Tahrir pour sauver la révolution. Il y a plusieurs appels qui ont été envoyés, encore une fois, via les sites et les réseaux d'Internet. Plusieurs partis ont affirmé qu'ils allaient adhérer justement à ces manifestations de vendredi. Quel est votre point de vue? Quel est le point de vue justement de votre parti? Nous sommes contre une demande, ce qui dit
qu'ils ne veulent pas le conseil militaire et qu'ils veulent un conseil présidentiel. Nous sommes contre ce demande parce que ce n'est pas, c'est la même chose que le sondage. Les Égyptiens ont affirmé que le conseil militaire va conduire cette période jusqu'à l'élection. Ce n'est pas le temps de dire qu'on ne veut pas le conseil militaire. Ouais. Ouais. Et également, comment vous voyez le fait de continuer des protestations? Je ne parle pas vraiment par exemple des protestations ou les manifestations de vendredi prochain, mais en général, le fait qu'il y a toujours des gens avec des exigences qui commencent à les proclamer de temps à autre. Je t'entends bien. En fait, comment vous trouvez ces mouvements sociaux qui continuent vraiment dans le pays? Je ne parle pas vraiment des grandes manifestations de vendredi, je parle des autres petits rassemblements qui ont lieu de temps à autre partout dans le pays. Comment vous la voyez? C'est légal. On ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas faire des manifestations. C'est légal, mais est-ce que c'est le moment de les faire? C'est quoi? Est-ce que c'est le moment de les faire? Pas maintenant, parce que maintenant, le travail le plus important pour améliorer l'Égypte, pour que l'Égypte devienne mieux. Alors, on peut... oui, ajourner un peu, retarder un peu. Pas maintenant, ce n'est pas le temps pour les petites manifestations que les gens ne travaillent pas. D'accord. Il y a mademoiselle Maïssa Ismaïl, coordinatrice au comité des jeunes au parti Al-Wasat El-Ghadid, dont on remercie infiniment.